c'est surprenant ce que les bébés ont à nous communiquer, en fait, dès le plus jeune âge et même déjà pendant la grossesse. Il y a une maman qui était venue vers moi et qui m'avait dit, mon bébé, je crois que c'était, il avait 2-3 mois à l'époque, quelque chose comme ça, ne fait pas ses nuits, ne fait pas ses nuits. Rien de surprenant. Si je regarde un peu dans mon background, dans mon ancienne casquette de sage-femme, dans mon expérience de sage-femme à l'époque, je t'aurais fait certainement une liste de choses possibles pour lesquelles ce bébé ne fait pas ses nuits, parce que à cet âge-là, ça a presque pas de sens de dire il fait ou il ne fait pas ses nuits. Donc bref, mais ça c'est mon mental si tu veux, avec toute l'expérience que j'ai eue en tant que sage-femme. Et puis ben, en apprenant à communiquer avec les bébés, sans, sans qu'il y ait la parole encore du coup, hein, puisque à cet âge-là, ils peuvent pas poser des mots sur les choses, mais ils émettent des fréquences. Et on est capable de décoder ces fréquences, d'interagir avec consciemment. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait avec son bébé pour aller voir, parce que la maman me demandait de le faire, pour aller voir pourquoi ce bébé-là ne faisait pas ses nuits. Heureusement que nous sommes capables d'aller plus loin que notre mental, parce que je n'aurais jamais deviné la cause, le pourquoi du fait que ce bébé n'arrivait pas à dormir dans sa chambre et à faire cette nuit complète, entre guillemets. Et le bébé me dit, j'ai pas l'impression d'être dans ma chambre, je me sens pas à l'aise, je me sens pas dans ma chambre, c'est pas ma chambre, j'arrive pas et j'ai pas envie de dormir dans cette pièce. Ok, bon, alors je transmets le message du coup à la maman. Je lui explique ce que je viens de percevoir, d'entendre, de voir, toutes les fréquences qui arrivent par le biais de plusieurs canaux quand on communique sans la parole de façon classique, mais plutôt dans le champ informationnel, dans le champ quantique. On reçoit par plusieurs canaux différents, sous forme de pensées, d'images, de sensations, et extrêmement d'informations qui arrivent de toutes parts. Donc je lui transmets. Et la maman me dit, ah, mais oui, c'est fou, on vient d'emménager. On a déjà débarrassé une grosse partie des cartons, mais tout le reste des cartons, on l'a entreposé dans cette chambre où il dort. Mais elle me dit, mais il y a le lit à barreaux, hein, c'est bien sa chambre, il y a le lit à barreaux, mais effectivement, il y a des cartons qui sont empilés, quoi, qui sont entreposés, et qui sont peut-être, qui représentent peut-être même la moitié de la chambre. Hein. Je dis, ok. Et je voyais aussi sur les murs, il m'envoyait les images comme quoi il y avait besoin de décoration. Donc je lui dis, est-ce que tu as quelque chose sur les murs? Elle me dit, non, rien du tout. Et donc elle me dit, mais pas de souci. Donc on s'est quitté comme ça. Et puis j'ai reçu un message quelques jours après. Et elle m'a dit, Aurélie, le jour même, j'ai enlevé tous les cartons et on a mis un cadre au mur. Et elle me dit, depuis ce jour-là, il fait ses nuits. Il dort dans sa chambre sans problème. Et là, oui, je suis assez estomaquée parce que, sincèrement, cette réponse, je ne l'aurais pas trouvée comme ça. Je me serais pas imaginé que ça puisse être dans la liste des choses qui pourraient perturber le sommeil d'un enfant.